Bonjour chers internautes, c'est Il Pastore pour une courte vidéo sur le thème de l'âme. Nous allons lire deux courts extraits de notre ami Bullinger. Au chapitre 5 de l'adoration, du culte et de l'invocation de Dieu par un seul médiateur, Jésus-Christ. Paragraphe 6. Nous croyons encore moins que les reliques des saints doivent être adorées ou considérées comme objets de vénération. Les fidèles anciens accordaient un hommage suffisant aux défunts en déposant honorablement leur corps en terre, l'âme ayant déjà pris son essor au ciel. Je poursuis. Au chapitre 7 de la création de toutes choses, des anges, du diable et de l'homme. Paragraphe 7 et première partie du 8. Nous enseignons également que l'homme est fait de deux substances différentes, constituant une seule personne, une âme immortelle qui, étant séparée du corps, ne dort ni ne périt, et un corps mortel qui ressuscitera des morts au jugement dernier, afin que l'homme tout entier demeure éternellement soit dans la vie, soit dans la mort. Nous condamnons tous ceux qui tournent en ridicule l'immortalité de l'âme ou qui, par des disputes subtiles, la mettent en doute, ou encore qui prétendent que l'âme dort ou qu'elle est une étincelle de la divinité. Au XXIe siècle, il est clair que vous trouverez peu de pasteurs dans l'Église protestante unie de France qui enseigneraient cela. Plusieurs siècles sont passés par là et il y a la question toujours de la méthode protestante qui consiste à ne pas affirmer quelque chose si ce n'est pas clairement biblique. Et les siècles étant passés, beaucoup de théologiens et de pasteurs ont considéré que la question de l'âme est un peu délicate, car le terme qu'on traduit par âme, on peut le traduire aussi par la vie. Remettre l'âme, remettre la vie, ou l'esprit. Et donc, l'âme n'est pas un sujet qui est fortement ancré dans les Écritures. D'ailleurs, dans les deux extraits que je viens de vous lire, il n'y a pas de référence biblique. Mais il s'agit d'une croyance importante qui a perduré aussi dans le protestantisme. La méthode est toujours la même, à titre personnel. Il n'y a aucun problème pour croire cela. Par contre, quand on est pasteur, on ne peut pas prêcher ce que l'on considère comme non suffisamment ancré dans les Écritures. C'est pourquoi moi, en tant que pasteur, je ne prêcherai jamais explicitement la question de l'immortalité de l'âme en chair. Par contre, à titre personnel ou dans des discussions individuelles, eh bien, je peux évoquer le fait que, pour ma part, je ne vois pas de problème à cette croyance-là. Parce que j'essaye d'éviter deux extrêmes. Un extrême qui serait un petit peu crédule, si j'ose dire, c'est-à-dire d'écouter un peu trop ses sentiments personnels et ses croyances qui peut-être ne sont pas assez passées au crible des Écritures. D'un autre côté, un extrême qui serait rationaliste, qui serait une forme d'idole, dans le sens où on ne peut croire que ce que l'on voit ou que ce que l'on peut expliquer rationnellement, c'est un autre extrême à éviter. C'est pourquoi je préfère utiliser la prudence, et je ne suis pas évidemment le seul, sur cette question-là. Évidemment, cela n'est pas simple, car beaucoup de personnes, chacun d'entre nous finalement, attend des réponses claires et parfois rapides, notamment dans le temps du deuil. Mais il ne serait pas honnête, déjà ce n'est pas honnête avec soi-même et avec la méthode de la théologie protestante, de vouloir répondre trop vite à ce genre de questions. Je vous remercie pour le visionnage de cette courte vidéo et je vous donne rendez-vous, Dieu voulant, pour une autre. Au revoir.